Bonsoir à tous et quelle joie de vous retrouver ce soir dans notre temps spécial ensemble qui s'appelle À la source. Alors, c'est vendredi soir et la semaine se termine. Et la semaine doit se terminer sur la meilleure touche. Et qu'est-ce que la meilleure touche? Eh bien, c'est d'être dans la présence du Saint-Esprit. Alors pour ceux qui nous rejoignent et qui peut-être ne me connaissent pas, je suis le pasteur Dorothée Ragia de l'église Paris Centre Chrétien à La Courneuve. Et si vous êtes de passage dans la région parisienne, vous êtes les bienvenus pour louer et adorer le Seigneur avec nous tous les dimanches, 10h et 16h30. Vous pouvez nous retrouver également sur notre site internet www.pariscentrechrétien.com. Alors voilà, les annonces sont faites. Et nous pouvons dire ce soir, place au Saint-Esprit, place à la présence de Dieu, place aussi à notre moment ensemble, parce que nous sommes éloignés de corps, nous sommes loin physiquement, mais dans cet éloignement, Dieu nous teste, Dieu nous regarde, mais aussi Dieu fait une œuvre dans nos cœurs. Parce que lorsque l'on est loin de corps, eh bien c'est possible d'être près de cœur. C'est vrai qu'il y a un vieil adage qui dit « loin des yeux, loin du cœur ». Mais cet adage, il n'est pas pour nous les amis. Nous, notre adage, c'est loin peut-être de corps, mais proche de cœur. Amen. Alors nous sommes ensemble spirituellement et nous sommes ensemble pour ce temps, mais nous sommes aussi ensemble dans ces temps que nous allons traverser ensemble. Nous avons déjà commencé à les traverser et nous allons continuer à les traverser ensemble. Nous vivons un temps incroyable, je le dis souvent et je le répète encore ce soir, les temps et les circonstances par lesquelles nous passons sont inédites, invraisemblables, extraordinaire, dans le sens non ordinaire. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, la Bible dit que nous ne devons pas ignorer les temps et les saisons dans lesquelles nous sommes et nous ne devons pas ignorer non plus les plans de l'ennemi. Alors, chers amis, je parlais il y a quelques jours à une précieuse sœur de notre Église qui me disait « Pasteur, dans les temps dans lesquels nous sommes, j'ai tellement soif, j'ai tellement faim d'écouter, d'apprendre à propos de ce que nous traversons, de qu'est-ce que la Bible nous dit, comment vivre ces temps, comment les expérimenter le mieux possible selon la parole de Dieu. » Alors, chers amis, je pense qu'il y a des choses à dire. Et ce soir, eh bien, ce sera notre thématique. Et nous allons parler de cela, mais nous allons prier aussi. Et nous allons aussi permettre à la présence de Dieu de nous remplir. Parce que la seule chose qui va nous garder du monde et de l'esprit du monde, de ses convoitises, mais aussi de ses pressions, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Plus il y a d'épreuves, plus les circonstances sont sombres, compliquées, plus la présence de Dieu est là et plus Dieu veut nous remplir. Plus les circonstances deviennent tendues, plus j'ai besoin de Dieu. Ça semble difficile, ça semble incompréhensible. Néanmoins, Dieu utilise ces temps. Ces temps ne sont pas vains dans la main de l'Éternel. Ces temps, Dieu va les utiliser. Savez-vous que Dieu fait bon usage de toutes choses? Il dit « je ne perds rien, je ne gaspille rien ». Même lorsqu'il a fallu rebâtir les murailles de Néhémie, Dieu n'a pas jeté les pierres brûlées, Dieu n'a pas jeté les portes consumées par le feu, il a réutilisé les choses et il a bâti dessus. Dans Ésaïe 54, il nous est parlé aussi de ce que Dieu va rebâtir. Il va rebâtir sur les ruines. Et donc, Dieu fait usage de toutes choses. Ces temps et ces circonstances vont produire, écoutez-moi, je vous le prophétise dans le nom de Jésus, vont produire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand,
quelque chose de plus profond à l'intérieur de vous. Ne soyez pas perdus, ne soyez pas désespérés, ne soyez pas comme quelqu'un qui est abandonné ou comme quelqu'un qui se dit « je ne ressens pas Dieu, la présence de Dieu, je ne sais pas où je vais dans la vie ». Dites-vous que Dieu est au contrôle. Il est au contrôle de toutes choses. Il est au contrôle de ta vie, de ma vie, de notre Église, du corps de Christ en général, et même du monde et des nations, et même des dirigeants et des gouvernants. Dieu est au contrôle de toutes choses. Et ta vie, elle a du prix pour Dieu. Et si particulièrement tu es jeune et que tu m'écoutes aujourd'hui, eh bien, sache que ce message, il est très important pour toi. Si tu ne sais pas, si tu ne vois pas, n'oublie pas que celui qui t'aime, n'oublie pas que celui qui veille sur toi, celui qui a mis un plan et une destinée dans ta vie, il va te conduire. Et j'aimerais te dire que l'Éternel est fidèle et qu'il sera fidèle dans ta vie. Le président Macron a dit « c'est compliqué d'avoir 20 ans aujourd'hui. Mon fils a 20 ans aussi aujourd'hui. C'est un bébé du millénium, peut-être vous aussi. Néanmoins, ça c'est ce que le président Trump dit et c'est vrai que c'est compliqué. Mais Dieu va aplanir ton chemin et Dieu va te montrer la direction pour ta vie. Parce que Dieu n'est pas en perte de contrôle dans les temps et dans les circonstances que nous traversons. Alors, chers amis, j'aimerais simplement que nous commencions par mettre ce moment entre les mains de Dieu. Et puis après, je vais lire un texte de la parole de Dieu et je vais vous partager certaines choses qui sont dans mon cœur. Alors, Père éternel, cher merveilleux Saint-Esprit, nous t'accueillons dans ce moment et nous voulons aller à la source. Tu es la source. Tu es la source de la vie. Tu es la source de la lumière. Tu es la source de la paix dont nous avons besoin. Alléluia. Cher merveilleux Saint-Esprit, nous t'invitons dans cet endroit. Entre maintenant dans les cœurs. Entre maintenant dans les maisons et amène le calme. Nous commandons le calme. Là où il y a la tempête émotionnelle, nous commandons le calme. Et nous te remercions de ce que tu es le baume de Galade, de ce que tu es la paix dans le tourment. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, nous te remercions de ce que la foi ne s'agite pas, mais que la foi est un repos, ce qui ne nous empêche pas de prier, parce que nous devons prier, mais la foi est un repos. Et chers amis, je veux simplement vous dire une chose de la part du Seigneur. Quand il y avait une tempête, que Jésus était dans le bateau, il était avec ses disciples. Moi, j'ai vu les barques dans lesquelles il naviguait. Ce n'étaient pas les bateaux d'aujourd'hui. C'était des bateaux, des barques dans lesquelles, si vous étiez au milieu d'une tempête, c'était pas très rassurant. Et c'est vrai que dans cette tempête, les disciples, ils ont eu vraiment peur. Mais la Bible nous dit que Jésus dormait à la poupe. Ça veut dire il dormait sur un coussin comme cela au fond du bateau. Et les disciples sont venus le réveiller, mais Jésus n'était pas paniqué. Peut-être aujourd'hui vous avez eu des nouvelles. Peut-être que la peur veut entrer dans votre cœur. On est tous sujets aux mêmes choses, nous sommes humains. Tous on entend des nouvelles. Tous on fait face aujourd'hui ou demain à quelque chose. Ne soyez pas paniqués. Gardez la paix. N'oubliez pas que Jésus dormait. Alléluia. Il dormait parce qu'il avait la foi en Dieu. Alléluia. Par contre, il a été réveillé, les disciples se sont fait gronder, puis il a parlé au vent et aux vagues. Alors simplement, gardez votre calme, soyez au contrôle, Dieu est au contrôle, mais sachez une chose, vous avez aussi besoin de parler au vent et aux vagues et de leur dire non, tu n'entreras pas dans mon bateau. Problème,
Problème financier? Problème de maladie? Danger? Non, non, tu n'entreras pas dans ma vie. Satan, tu ne feras pas ton œuvre. C'est important de parler. Dieu nous a donné une bouche. Parle à tes circonstances. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire une portion de l'Écriture? Je méditais à propos donc de ce temps que nous avons ensemble. Et je demandais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je lise? Et je pensais à un psaume, je pensais à un passage d'Ésaïe aussi. Et puis, le Seigneur m'a directement conduit dans Matthieu 24. Alors, bien sûr, vous savez ce qu'est Matthieu 24. Je vais simplement vous lire ce passage que vous connaissez bien, juste une portion. Dans Matthieu 24, au verset 15, il est écrit « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour en prendre son manteau. Alléluia, ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, pardon. Et que celui qui est dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alléluia. Amen. Alors il continue en disant, Jésus continue en disant, il va s'élever de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges. Ils vont chercher au point de séduire les élus, etc., etc. Et vous connaissez ce passage qui dit, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera pas sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. Et là, nous sommes en train de marcher dans l'Apocalypse. Alors, c'est vrai qu'il y a une grande soif aujourd'hui. Les gens veulent entendre qu'est-ce qui se passe et dans quel temps dans lequel nous sommes. Alors, c'est une soif et une faim qui est légitime. C'est très important parce que c'est aussi un moteur. Parce que c'est aussi, Jésus nous a averti ces choses depuis même le début de son temps. Il nous a déjà pointé sur la fin. Déjà du départ, les chrétiens de l'an 30, le départ du christianisme, l'an 30-33, déjà les chrétiens du départ du christianisme ont été pointés sur la fin des temps. Ça veut dire que vraiment, sans être dans le drame, sans être dans la peur, c'est quelque chose que nous devons garder dans nos yeux et nous devons vraiment voir ces temps. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est un moteur, mais c'est aussi quelque part excitant. Alors, essayez de comprendre mes mots et de mesurer ce que je veux dire. C'est excitant parce que, nous sommes protégés et nous savons que, en étant dans la main du Maître, Dieu contrôle toutes choses. Deuxièmement, c'est excitant parce qu'on voit que Dieu ne se trompe pas et que Dieu connaît toutes choses et que ce qu'il a dit du temps de Daniel, est-ce que vous pouvez imaginer que nous sommes déjà à des siècles de Jésus-Christ? Lorsque Daniel a eu cette révélation extraordinaire, Jésus reprend ces mots. Aujourd'hui, nous sommes 2000 ans après, et donc plus de 2500 ans après, nous voyons les choses se produire dans notre génération. C'est juste invraisemblable. Troisièmement, c'est excitant parce que ça nous pousse de l'avant. Ça nous donne envie, ça nous donne aussi le sérieux de la situation. Et je pense que c'est générateur en nous d'une passion, d'une envie de se lever, d'une envie d'avancer et de faire l'œuvre de Dieu. Alors, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet.
j'ai eu un live de prière hier qui était dans une réunion privée. D'ailleurs, ne soyez pas surpris si cette réunion, voyez-vous, elle est ouverte, mais s'il y a aussi des réunions de prière qui sont privées. Et d'ailleurs, vous êtes invité au travers d'un lien qui vous est envoyé par WhatsApp. Notre WhatsApp, c'est extrêmement important que vous le connaissiez. Et c'est pour ça que d'ici la fin de ce moment-là, si vous n'avez pas notre numéro WhatsApp, je vais vous inviter à l'écrire et à l'enregistrer dans votre système, à nous envoyer un message de sorte qu'on puisse vous enregistrer et on vous fera parvenir les newsletters et aussi les invitations dans des temps privés, etc. Donc hier, nous avions notre réunion de prière privée. On a extrêmement bien prié. On a eu un temps merveilleux et cette réunion d'ailleurs, elle est disponible sur YouTube si vous voulez y participer et prier. On a prié pour la prospérité particulièrement et donc si vous avez besoin de prière, vous pouvez retourner sur ce live de prière. Il sera disponible jusqu'à la fin du week-end. Après, il va disparaître et donc vous pouvez vraiment avoir ce temps de prière. On peut prier ensemble, même si c'est pas en live, c'est pas grave. La prière, elle reste, elle demeure et vous priez. Et j'ai vraiment prié pour les entreprises. Priez pour la prospérité, priez pour les finances des enfants de Dieu, pour une protection surnaturelle dans ces temps de crise. Alléluia, nous ouvrons le parapluie spirituel, nous ouvrons la protection de Dieu et c'est le temps plus que jamais de connaître les promesses de Dieu et de les mettre en pratique, de les appliquer et de croire en Dieu pour sa provision surnaturelle. Alléluia, on peut être défié, on peut être challengé, mais Dieu nous a promis que si nous-mêmes nous semons dans la famine, alléluia, il va nous rendre multipliés même au centuple parce que Dieu est un Dieu fidèle. Alléluia. En tout cas, mes amis, pendant que nous avons prié, j'ai aussi adressé certains sujets d'actualité. Je sais que vous êtes très concernés par l'actualité et j'aimerais aussi faire un point parce que quand on parle de la fin des temps, quand on parle de ce que Jésus nous dit, qu'un jour, nous verrons sur la terre l'abomination de la désolation s'établir en lieu saint, c'est-à-dire en Israël. Donc ce passage, il est pour nous tous, mais il est particulièrement pour les Juifs. Mais il est un signe extrêmement fort pour nous, les nations. Il est un signe extrêmement fort de ce temps-là, parce que lorsque ce temps va arriver en Israël, qu'un jour, en fait, c'est l'Antéchrist qui entrera dans le temple de l'Éternel ou dans ce lieu saint, qui sera réservé et mis à part et qu'il va amener l'abomination de la désolation dont Daniel parlait. Sachez qu'il va falloir fuir. Et ça, c'est pour les Juifs. Il est parlé pour les Juifs parce qu'il est parlé vraiment de la Judée. Il est parlé, et les Juifs vont être en état de grand danger. Mais pour nous qui ne sommes pas juifs, bien sûr, nous prions pour Israël, mais nous devons comprendre que ces temps annoncent vraiment la venue de l'Antéchrist, mais plus que la venue de l'Antéchrist, la mise en place de son règne. C'est-à-dire que là sera dévoilé véritablement qui il est et cette adoration à Satan. Vous savez, au temps de Daniel, il y a eu cet événement qui s'est passé, qui n'était pas l'événement final qui va se produire, mais il y a eu un empereur, en fait, il y a eu un très puissant empereur qui s'appelait Épiphanius, je ne sais plus, je vous redonnerai le nom comme ça, qui a fait cela et qui est allé dans le lieu saint pour sacrifier des porcs. Vous vous rendez compte que le lieu saint, c'est un sacrifice donc d'agneau. C'était vraiment un sacrilège et c'était vraiment un défi à Dieu. Et nous savons que l'Antéchrist, son premier rôle, sa première mission, c'est de défier Dieu, de défier les enfants de Dieu, de défier le royaume de Dieu. Satan lui-même défie Dieu. C'est le cœur de Satan, c'est l'esprit même de Satan incarné en un homme et qui va amener son règne et son royaume. Nous rendons grâce à Dieu de ce que Dieu nous a donné la fin depuis le commencement et nous savons comment toute cette histoire va se terminer. Mais beaucoup de gens vont être séduits, beaucoup de gens vont être troublés. Alors, moi, je veux juste faire un point ce soir, qui est un point très intéressant. Et après, nous allons entrer dans la prière et vous allez vraiment vous sentir régénéré et restauré et transformé. Le temps dans lequel nous vivons n'est pas encore ce temps
où l'Antéchrist va être révélé. Vous savez que le règne de l'Antéchrist va durer 7 ans. Quand il va révéler son véritable visage, c'est au bout de 3 ans et demi. La Bible est extrêmement claire à ce sujet et à de nombreuses reprises, la Bible nous a annoncé de façon prophétique, des millénaires auparavant, que l'Antéchrist aurait 3 ans et demi dans lequel son règne serait caché, il serait l'homme de bien, il serait l'homme de toutes les solutions, l'homme de paix plutôt. Et au bout de 3 ans et demi, eh bien, il allait révéler qui il est, sa véritable personne. Nous ne devons plus être là à ce moment-là, nous voulons absolument être dans la présence de Dieu et jouir de ce que Dieu a pour nous. D'ailleurs, retrouvez-moi dimanche pour un message extraordinaire sur la faveur de Dieu. Ce message s'appelle « La faveur extraordinaire du royaume ». Vous allez être encouragés et bénis. Dimanche matin, 10h, n'oubliez pas. Alléluia. En tout cas, quand l'Antéchrist sera révélé, nous ne devons plus être là, absolument. Pour ne plus être là, nous devons être fermement en Christ. Nous devons marcher très sérieusement avec Dieu, être enracinés dans l'Église locale. Aujourd'hui, un confinement, le fait que les conditions sanitaires ne permettent pas les rassemblements massifs de l'Église, peuvent donner l'opportunité à beaucoup de se déraciner et de penser que les réseaux sociaux, que l'Internet, eh bien, c'est le nouveau média, c'est la nouvelle Église. Non, l'Église, c'est l'Église physique de Jésus-Christ. Dieu merci pour les médias. C'est la communion fraternelle qui est extrêmement indispensable. N'oubliez pas que le faire aiguise le faire. Lorsque je suis assis sur mon canapé et que je suis tout seul, bien sûr, je n'ai pas le choix. Je suis en confinement. On ne me permet pas. Ce n'est pas encore possible. Tout le monde peut l'entendre. Mais lorsque les choses changent, eh bien, la volonté de Dieu, le plan de Dieu, c'est que je sois en relation avec mes frères et mes sœurs dans l'Église. Vous savez que tout seul, on peut se perdre. Vous savez que tout seul, on peut s'égarer. D'ailleurs, les gens fouillent sur YouTube, vont à droite, à gauche, et parfois même des chrétiens s'ouvrent à des esprits mauvais et commencent à être impactés et à être tombés dans des doctrines et dans des choses extrêmement dangereuses. Pourquoi ? Ben parce qu'ils n'ont pas le garde-fou de l'Église. Qu'est-ce que la Bible dit ? La Bible dit que l'Église, c'est la colonne de la vérité. L'Église est une colonne, c'est un pilier, c'est quelque chose qui tient ferme et droit. Et donc, tout le monde, chaque enfant de Dieu, peut, à un moment ou à un autre, vaciller dans ses pensées, s'éloigner dans ses pensées, par rapport à une doctrine ou par rapport à une relation avec une personne, par rapport à un manque de discernement sur quelque chose. Eh bien, la relation avec les frères et les sœurs, s'asseoir à l'église, écouter la parole de Dieu, va permettre de redresser vos pensées. Mais si vous êtes tout seul, c'est pour ça que la Bible dit que si deux marchent ensemble, ils seront en sécurité, mais si l'un marche seul et qu'il tombe, qui le relèvera ? Qui le relèvera ? Donc c'est très important, dans les temps dans lesquels nous sommes, d'être enraciné dans l'Église. L'Église, c'est non négociable. Amen? Ok, donc, moi, ce que je vais vous dire par rapport à l'actualité d'aujourd'hui, parce que maintenant, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Par rapport à l'actualité d'aujourd'hui, il y a vraiment des questions à se poser sur les temps dans lesquels nous sommes. Bon, bien sûr, il y a le Covid, il y a la situation aux États-Unis. Cette situation aux États-Unis, ce n'est pas juste une petite situation. Ce qui se passe aux États-Unis, ce n'est pas juste une petite histoire. C'est quelque chose de très sérieux et de très grave. Et plus que jamais, nous voyons que les choses sont sur la corde raide. Les temps, pas seulement les choses, les temps dans lesquels nous sommes sont sur la corde raide. Les choses peuvent basculer d'un côté ou d'un autre. Il peut y avoir véritablement une bascule vraiment dans l'agenda de l'ennemi. Comment est-ce que l'on voit ça ? Est-ce qu'on va voir ça simplement de façon primaire et regarder les personnes et dire telle personne est bien ou telle personne n'est pas bien ? Ce n'est pas de cela dont on parle. Moi, je vais vous parler du média. Je vais vous parler de la puissance médiatique. Parce que voyez-vous, ici, quand on voit dans Matthieu 24, je ne vous ai pas tout lu, mais il est parlé que cet antéchrist et que ce règne de la fin des temps sera sur toute la terre. Le règne de l'antéchrist ne peut pas se faire sans un média extrêmement puissant.
Moi qui suis les news aux États-Unis, je suis CNN, il y a d'autres grandes chaînes puissantes comme ABC News et CNBC ou quelque chose comme ça, qui sont des grands médias. Aujourd'hui, aux États-Unis, les médias ne sont plus des médias. Qu'est-ce qu'un média? Un média, c'est quelqu'un qui retranscrit des faits, qui informe les gens en étant neutre. Son travail est de dire il y a un conflit et donc tel pays a envahi tel pays et maintenant il y a une guerre, il y a une corruption et il s'est passé ceci ou cela. Ça, c'est le rôle d'un média. Le média doit donner les informations au grand public et il est censé s'abstenir d'orienter plus, de manipuler l'opinion des gens. Et ça, c'est très important. Et la force médiatique, la puissance de l'information doit être libre. Aujourd'hui, ce que nous voyons aux États-Unis est rare de violence. Et cela interroge beaucoup parce que les médias sont contrôlés par des partis politiques. Les médias sont totalement engagés dans une direction, et particulièrement des médias. Il y a deux camps aux États-Unis. Vous avez les démocrates ou les républicains. Particulièrement un camp n'a plus d'objectivité du tout. Et ce n'est plus de l'information, c'est de la propagande. Et je peux vous le dire, je n'ai jamais vu cela. Je suis pantoise. J'écoute jour après jour, tous les jours j'écoute les news. Et j'écoute plusieurs sources de news et j'ai des informations extrêmement importantes et pertinentes de ce qui se passe maintenant. Alors, à l'heure même où vous suivez ce live, ou peut-être vous avez l'impression que rien ne se passe parce que ce n'est pas retranscrit dans les journaux et dans les news en France, en fait, ce qui se passe est très sérieux et c'est sur le point probablement d'exploser assez rapidement. Ce qui va se passer risque d'être de façon majeure, explosive. Je ne vais pas entrer dans cela. Moi, ce que je veux rester, c'est sur le média. Parce que ce que je veux que vous compreniez, c'est quand on voit un tel acharnement médiatique, quand on voit une telle volonté de manipuler l'opinion publique, eh bien, on se dit que les temps de l'antéchrist sont proches. Surtout, on n'est pas en Chine, on n'est pas en URSS. On est dans une démocratie, dans l'une des plus grandes démocraties au monde. Alors nous savons que dans notre pays, bien sûr, nous sommes orientés, nous sommes contrôlés, il y a une certaine part d'influence. Mais il y a un niveau d'influence, et quand ce niveau d'influence devient un très grand niveau d'influence, là on peut se poser des questions. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Ça interroge énormément, parce que cette puissance médiatique, elle est pour faire passer absolument l'agenda, le planning, la façon de penser, la mentalité de l'antéchrist. Donc c'est sérieux. Vous devez comprendre une chose, c'est que l'antéchrist ne peut pas régner sans une très forte puissance médiatique. Parce qu'il doit convaincre. Il doit convaincre la planète entière. Il est l'homme de paix, il va être l'homme de paix, il va amener le gouvernement de paix, il va amener les solutions. Toute la planète sera séduite, au point même où les élus seront séduits. Et donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a une extraordinaire puissance médiatique. C'est ce que nous voyons aujourd'hui maintenant. Je ne vais pas entrer dans certaines considérations que vous pourrez retrouver d'ailleurs dans mon live que j'ai fait et qui est encore disponible. Mais je pense que c'est extrêmement important de prier pour les États-Unis parce que ce qui se passe est très grave et que là, si les chrétiens ne gagnent pas dans ce challenge invraisemblable, eh bien, les enjeux sont très sérieux. Beaucoup de sources extrêmement sérieuses. Je parle de juristes, je ne parle pas de gens fantaisistes, je parle de juristes, de grands avocats, je parle de gens à la CIA, de grands responsables de la CIA, dénoncent une fraude massive dans ces élections. Alors cette fraude massive dans ces élections, telle qu'elle est dénoncée, elle existe déjà depuis les élections Obama, et notamment, et vous le savez bien,
le candidat, le président élu Joe Biden, a fait des annonces, un soi-disant lapsus, comme quoi ils étaient à la tête de la plus grande escroquerie à la fraude au vote de l'histoire de l'humanité et qu'ils avaient commencé à mettre cela en place depuis Obama. Donc ça, c'est ce que Biden a littéralement sorti de sa bouche, tweeté par Trump, caché, détourné par les médias de l'autre camp. C'est très, très intéressant ce qui se passe. Et la réalité, c'est que oui, effectivement, il y a énormément maintenant de sources très, très, très solides. Alors, nous ne savons pas ce qui va se passer. Les choses vont-elles être étouffées parce qu'il y a une violence médiatique qui est très, très forte? Les choses vont-elles sortir? Les juges vont-ils être droits ou vont-ils être corrompus ou vendus? Parce que là, c'est une histoire de coup d'État. Et tout ça, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que le principe de fraude qui a été mis en place fait que, moi j'écoutais un homme de la CIA, un grand responsable de la CIA qui disait aujourd'hui, si ce principe de fraude aujourd'hui n'est pas dénoncé par les juges, puisqu'il y a des procès dans les tribunaux, eh bien les républicains, qui sont quand même les garants des valeurs chrétiennes, aux États-Unis n'ont aucune chance de ne jamais passer aux élections futures et dans les futurs à venir. Moi, ça me parle beaucoup et ça me met en alerte maximale des temps dans lesquels nous sommes. Alors peut-être que ce temps va être repoussé, peut-être que les choses vont s'inverser, peut-être qu'en décembre, en janvier, il va y avoir des annonces explosives, que le monde entier va être secoué par des annonces, qu'il va y avoir peut-être un combat de façon légale dans les tribunaux. Nous ne savons pas. Peut-être l'affaire va être étouffée. Peut-être que finalement, Trump n'a pas gagné dans les élections et que voilà, peut-être qu'il a gagné. J'entends beaucoup de choses, je ne veux même pas entrer dans ces choses aujourd'hui, on ne sait pas. On va être spectateur de ce qui se passe, mais comprenez que les enjeux sont extrêmement, extrêmement, extrêmement importants et que si vous comprenez bien ce que je vous dis, ça vous aide à comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Ça vous aide à comprendre que, voilà, soit on arrive à repousser ce temps-là, soit il y a une justice qui se passe, quelque chose qui se passe, soit non. Et là, on est entré avec le coronavirus, on est entré aussi avec les élections présidentielles américaines. Avec les élections, oui, comme je disais, américaines, on est entré vraiment dans une autre ère, dans une autre phase. Et nous, en tant que chrétiens, eh bien, nous devons vraiment nous préparer à toutes ces choses. C'est spirituellement que l'on doit se préparer. C'est la raison pour laquelle j'ai prêché dimanche dernier sur quoi? Les paraboles du royaume, commençant par le semeur, qui est Jésus. Le semeur sorti pour semer sa semence. Amen. Jésus est descendu du ciel, il est venu sur terre, il est venu semer la semence de la bonne parole. Il est venu nous annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Vous savez, nous sommes tellement bénis d'avoir un Dieu si merveilleux. Nous sommes tellement bénis d'avoir un Dieu, un Père dans le ciel qui nous aime. Il nous aime tellement, tellement. Il est venu nous chercher. Il n'y a pas une chose qu'il ne fera pas pour vous. Il n'y a pas une chose qu'il ne fera pas pour nous. Alléluia. Alors vraiment, nous sommes immensément bénis à un tel point qu'on ne s'en rend même pas compte. Et moi, si je vous parle, c'est que vraiment, pour qu'il y ait un esprit de gratitude qui vienne dans votre cœur, que vous ne regardiez pas seulement à vos problèmes, à vos factures, à vos circonstances, tout ça, Dieu va s'en charger, il va vous aider. Il va amener son miracle, il va amener sa main. C'est pour ça que je vous dis, soyez là dimanche. Il y a un miracle qui va se produire dimanche. Soyez vraiment attentifs à ce que Dieu va faire. En tout cas, Dieu est tellement bon, il est tellement merveilleux. Il est venu nous sauver de tout cela. Il est venu nous sauver de tout ce péché, de toute cette corruption, de toute cette méchanceté, de toute cette tromperie, de toute cette perversion, de toute cette persécution aussi. Il est venu nous sauver et il est venu nous offrir son royaume. Donc on a commencé avec la parabole du semeur, Jésus qui est venu le semeur, et puis on a continué avec l'ivraie et le blé. Nous devons être le blé doit être bien planté, il ne doit pas se laisser faire par l'ivraie. Et puis on a continué avec
cette semence, ce grain de sénévé, ce grain de moutarde qui est si infime, si petit, mais qui devient un arbre puissant. Est-ce que Dieu nous demande? Mais attention aux oiseaux. Alléluia. Reprenez la parole. Vous pouvez même commander le message. Vous savez, tous nos messages ne restent pas éternellement sur YouTube. Et si vous voulez vraiment un message, vraiment le garder dans votre bibliothèque, je ne sais plus comment dire. En tout cas, vous pouvez bien sûr acheter le message en CD, en DVD, en MP3 ou en je ne sais quoi pour le garder et le réécouter. Il y a des messages, mes amis, ils sont historiques. Vous savez qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, beaucoup de gens retournent dans les prophéties d'antan. Et notamment, je pense à David Wilkerson. Ah, je n'avais pas pensé à vous dire ça ce soir, donc je n'ai pas repris la date. Je pense que quelque chose qu'il a dû prophétiser dans les années 80, où il a vu, 80 ou 90, où il a vu ce qui se passe à New York aujourd'hui. Il a prophétisé New York comme étant une ville fantôme avec tout fermé, plus une personne qui marche dans la rue. Il a parlé de cela et ces prophéties, vous voyez les messages sont intemporels. Il y a des paroles, des prophéties que nous ont laissées. Lester Sumrall, dont je vous parlerai très bientôt, qui vont vous bouleverser des temps dans lesquels nous vivons absolument aujourd'hui. Donc la parole, elle est pour toujours. Amen. Quand Dieu donne une parole, elle est intemporelle. Autant vous dire que les paroles de Jésus sont intemporelles. Et donc la parole du royaume. Et donc il y a le grain de sénévé, il y a le levain qui fait gonfler toute la pâte. Et nous devons faire attention au levain. Il y a toutes ces paroles. Et puis il y a le trésor, la perle. Je vous ai tout expliqué. Vous avez toute la révélation. Ça, vous retrouvez ça sur notre chaîne YouTube. Et puis il y a à la fin le tri de la pêche. Il y a à la fin la séparation des poissons. Et on n'en est pas loin de cette fin. Et donc, le filet est jeté dans la mer, le filet ramène beaucoup de poissons, le filet est tiré sur le rivage, et là, eh bien, le maître pêcheur, il vient et il va faire le tri entre les poissons. Nous voulons être pleinement de ceux qui vont être mis dans les vases, de ceux qui vont être conservés pour la gloire de Dieu. Et notre vie, elle doit être utile à Christ. Vous savez, demain, j'ai un enterrement, je serai donc dans un enterrement d'une personne qui est partie sans Dieu, qui n'a pas voulu Dieu, qui a rejeté Dieu dans sa vie. C'est extrêmement triste pour moi, c'est une personne que j'apprécie, même si je n'étais très peu en relation avec cette personne, mais quand même de temps en temps, et je serai à cet enterrement, et bien sûr pour apporter de l'espoir, mais je ne peux pas apporter de l'espoir au-delà de la réalité des choses et des faits. Je ne peux pas mentir à qui que ce soit, je ne peux pas dire quoi que ce soit, je peux simplement dire qu'il y a de l'espoir en Christ et que la solution est en Jésus-Christ et qu'on doit se tourner vers Christ. Mais vous savez, c'est tellement triste quelqu'un qui part sans Dieu. Mais il faut réaliser que les gens qui sont sans Dieu ne sont pas heureux. Peut-être vous pensez, oh, avec les problèmes que je vis, oh, je ne suis pas mariée, j'ai 30 ans, oh, j'ai des soucis avec mes enfants. Mais la réalité, c'est que vous n'avez aucune idée. Peut-être vous n'avez plus l'idée, ou peut-être vous avez grandi dans un foyer chrétien et vous ne savez même pas véritablement maintenant. Vous ne réalisez même pas que vous êtes heureux et que le monde est malheureux. Il y a des documentaires, notamment récemment, sur l'enfance maltraitée. Qu'est-ce qui se passe derrière les portes fermées? La personne qui vient de partir, et une chose que je ne savais pas, elle était alcoolique depuis 25 ans, ça ne se savait pas. Et elle buvait jusqu'à plusieurs litres d'alcool par jour. Quelle détresse, quelle souffrance. Je ne suis pas là pour juger, je n'apporte pas de jugement, mais je dis que sans Christ, les gens sont malheureux. Je dis que la réalité, c'est que tout le monde a du maquillage, tout le monde a du make-up, du sourire, du vêtement, et de la voiture et une apparence, mais la réalité. Il n'y a pas de gens qui sont heureux sans Christ. Certains diront, l'argent fait le bonheur. Oui, l'argent donne du confort. Oui, l'argent évite de vivre des grandes angoisses, des grands stress ou des grandes pressions. Ça, c'est vrai et c'est clair. Mais l'argent n'est pas le salut. La seule chose qui nous rend heureux, c'est notre connexion avec Dieu. Nous sommes heureux. Arrêtez de vous dire que vous êtes malheureux. Non, vous êtes heureux. Et même si vous êtes seul, et même si ce n'est pas parfait, mais vous êtes heureux. Vous faites partie des plus grands privilégiés de la terre.
Nous devons prier dans les temps dans lesquels nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, il y a une recrudescence de suicides. Mon fils me disait qu'il a vu un reportage et qu'il a étudié au niveau des statistiques aussi qu'il y a une recrudescence de 20% de suicides parmi les jeunes en école supérieure. Mon fils est en école supérieure. Les jeunes sont isolés dans leur maison, sont seuls, ils sont tristes. Qu'est-ce qu'ils consomment? Qu'est-ce qu'ils regardent? Qu'est-ce qu'ils vivent? Quel avenir ils ont? Comment ils pensent leur vie? Comment ils arrivent à vivre sans relation alors qu'ils n'ont pas la relation unique et essentielle dont nous avons tous besoin, qui est cette relation verticale avec Dieu? Alors ils n'ont plus de relation horizontale et comme ils n'ont pas de relation verticale, ils sont dans une détresse morale. Il y a une augmentation de 20% des suicides. Alors voilà les temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes heureux parce que nous avons Dieu. Les gens sans Dieu ne sont pas heureux. Les gens sans Dieu, je peux vous dire, nous serions surpris de savoir ce qui se passe vraiment. Là où Dieu n'est pas, l'absence de Dieu, c'est la présence de l'ennemi. N'oubliez jamais ça. Donc dans les foyers où Dieu n'est pas, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être de la violence, peut-être des insultes, peut-être du rejet, peut-être de la scarification, peut-être de la boulimie, peut-être de l'anorexie, peut-être de la drogue, peut-être de la pornographie, peut-être du suicide, de l'alcoolisme. Il n'y a pas de choses heureuses ou prospères sans Dieu. Il n'y a pas de bonheur sans Dieu. Il n'y a pas de gentillesse même sans Dieu. Vous savez, nous les chrétiens, bien sûr qu'on nous enseigne, on nous exhorte à propos de l'amour, de marcher dans l'amour et de marcher dans le pardon. Parce que l'amour et le pardon, c'est quoi? C'est Dieu. Alors si nous voulons ressembler à notre Père, c'est pas possible de haïr les gens, c'est pas possible de leur en vouloir, c'est pas possible de ne pas leur pardonner lorsque nous comprenons la puissance de l'amour, la puissance du pardon et la puissance de l'Évangile. Mais mes amis, vous devez comprendre que dans nous qui sommes des chrétiens, on n'est pas parfait dans l'amour. Et c'est pour ça qu'on est exhorté. Mais on est quand même plein d'amour. Quand même, on a une conscience parce qu'on a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous travaille et nous empêche aussi de faire certaines choses peut-être que notre chair nous demanderait de faire. Mais le monde n'a pas ces lois. Les gens du monde n'ont pas ces lois dans leur cœur. Ils n'ont plus cette conscience. Cette conscience, elle a été éteinte, elle a été cautérisée. Elle a été totalement rendue muette, inexistante, tuée. Et donc, finalement, eh bien, ils n'ont pas cet amour-là. Et derrière les portes fermées, eh bien, il y a toute cette violence, cette dureté, ce manque d'amour. Le monde est malheureux et le monde a besoin de Jésus. S'il vous plaît, de grâce, faites partie d'un GDM. Je vous le demande au nom de Jésus en tant qu'enfant de Dieu. Faites partie de l'école des leaders. Vous pouvez vous inscrire à tout moment. Jeunes, il y a une classe spéciale des jeunes de l'école des leaders. Inscrivez-vous à l'école des leaders. Faites partie de la mission de Dieu parce que Dieu a tellement besoin de vous. Amen. Je vous encourage, je vous exhorte au nom de Jésus. On va prier maintenant. Alléluia. On va prier maintenant. Merci Seigneur. On va rester comme ça. Alléluia. Merci Seigneur. Waouh. Merci Seigneur. Merci Père Céleste. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Alléluia. Et que la présence de Dieu augmente juste un petit peu. Alléluia. Merci Seigneur. Ô Père éternel, nous t'invitons dans cet endroit. Alléluia. Nous voulons dire Alléluia à ta présence, Seigneur. Nous voulons t'inviter, Seigneur, dans ce moment. Ô Éternel, sois loué, Dieu du ciel et de la terre. Sois adoré, notre Père céleste. Alléluia. Nous glorifions ton nom, Seigneur.
c'est toi que nous adorons, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire sur l'Église, sur les enfants de Dieu. Que ta gloire soit de plus en plus manifestée. Alors qu'ils s'approchent de ton trône, Seigneur. Que ta présence soit comme cette présence sur Moïse. Qu'il y ait une gloire sur leur vie. Et que le monde voie cette gloire. Et que le monde soit touché par cette gloire. Et je prie ce soir que vous soyez visités par sa gloire. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Fermez vos yeux, élevez vos mains vers le ciel. Dieu de gloire, Dieu de vie. Thank you, Jesus. Oh, nous t'exaltons, nous te glorifions, Seigneur. Alléluia. C'est toi le roi de gloire. Ouh! C'est toi le Dieu de la vie. Oh, nous sommes tellement bénis de t'avoir pour maître et pour Seigneur. Tu fais la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Et tu attires ceux qui ne te servent pas à entrer dans ton royaume, Père. Alléluia. Que ta main soit sur tes enfants, Seigneur. Qu'ils soient bénis ce soir et régénérés dans le nom de Jésus. Que la puissance du Dieu vivant soit sur eux. Qu'ils aient maintenant même une visitation du Dieu Tout-Puissant. Oh Jésus. Nous disons Alléluia. Oh Alléluia. Alléluia. Nous disons Alléluia. Sois glorifié, Dieu de gloire. Manifeste-toi dans ces temps de la fin. Manifeste ton règne et ta puissance. Ouh, Alléluia. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Alléluia. Ah, oh, Alléluia. Merci, Seigneur. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Bénissons ton nom, Seigneur. Père, nous te prions, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te prions, Père céleste, de sauver les perdus, Seigneur. Nous te prions que les gens soient sauvés. Utilise-nous comme véhicule de ta gloire pour être des témoins puissants de ton évangile glorieux. Donne-nous de la profondeur, Seigneur, de la maturité, de la consécration, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous venons à la source ce soir, à ta source, recevoir ton équipement,
et ta présence. Seigneur, j'ai donné à ton peuple ta parole, ton instruction, tes directives. Maintenant, tu les protèges, tu les gardes, tu les élèves, tu mets ta main sur eux, tu fais d'eux des puissants témoins. Seigneur, Père, ils grandissent dans leur foi maintenant, ils grandissent dans leur zèle. Je te remercie, Seigneur, que tous ceux qui sont faibles deviennent forts, que tous ceux qui sont mous, refroidis, deviennent brûlants dans le nom de Jésus maintenant. Que ta bonne main soit sur leur vie. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons maintenant Amen, Amen et Amen, Amen, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, c'est juste merveilleux d'être ensemble et de passer ce moment. Je vais vous laisser dans la main du Seigneur et dans la présence de Dieu. Je sais que certains d'entre vous, vous allez continuer à louer et adorer Dieu. C'est très important que je vous fasse quelques annonces. Alléluia. Premièrement, nous venons de sortir un nouveau livre qui s'appelle La Sainte Seine, le chemin qui mène à la santé et à la vie. Ce livre extraordinaire est un livre de Joseph Prince. Joseph Prince. Oh, c'est une bombe. Et particulièrement dans ce temps de pandémie, dans ce temps de danger. Je vous encourage à lire ce livre. Il y a une révélation à propos de la puissance de la Sainte Seine et des témoignages de gens qui ont été guéris de maladies incurables. C'est juste extraordinaire. Vous allez être boosté dans la foi. Tout le monde doit lire ce livre impérativement. Ça va changer votre révélation de la Sainte Seine. Vous ne serez plus jamais le même et vous allez avoir une foi qui dépasse les montagnes. Donc, commandez ce livre dès maintenant aux éditions paroledefoi.com. Amen. Sur notre, ou bien en allant à la librairie. Vous pouvez faire aussi l'opération Click and Collect. OK. Ce qui est important que je vous dise, c'est que nous avons toutes les semaines des excellents programmes. Vous pouvez nous retrouver tous les mercredis pour la masterclass à partir de 21h. Et aussi, je peux vous retrouver après pour un temps de prière de façon privative dans des réunions dans lesquelles il faut vous inscrire. Inscrivez-vous et invitez d'autres personnes. Bien sûr, nous avons plein de programmes avec la Super Church. La Super Church fait un travail merveilleux pour les enfants. Connectez vos enfants à partir de 9h30. Il y a la Super Church pour les tout petits, mais aussi entre les deux réunions, on peut dire, le dimanche, il y a aussi des programmes pour les plus grands. 10h, notre culte, non négociable. Mais aussi, le dimanche après-midi, et ce dimanche aussi, il y a le talk show. Il va y avoir un magnifique talk show encore à partir de 16h30. Et je sais que vous êtes tous extrêmement bénis. Il y a beaucoup de témoignages. Et vraiment, il y a une joie et une expectative. Alors, continuons sur cette lancée. Nous aurons la première semaine du mois de décembre un jeûne et prière sur toute la semaine. Toute l'Église est appelée à jeûner et à prier. Parce que la première semaine du mois de décembre, c'est une semaine stratégique où il faut prier pour la fin de l'année. Parce que l'ennemi veut envoyer ses dernières flèches sur l'année. Sur la fin de l'année, il faut vraiment prier et jeûner. Et aussi pour prier pour l'année 2021 et l'entrée dans cette nouvelle année. L'Église Paris Centre Chrétien sera mobilisée dans la prière. Donc voilà pour quelques annonces. Je pourrais en dire beaucoup plus d'annonces. Mais surtout, soyez avec nous sur WhatsApp. Alléluia. Alors, je n'ai pas le numéro WhatsApp avec moi, mais rejoignez-nous et voilà, on fait ce qu'on peut dire. OK. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous, bien sûr, dimanche à 10h. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit sur vous. Shalom, shalom, dans le nom de Jésus. Amen.